Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et, bien sûr, pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile, Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra et Peter vont passer leur première nuit dans leur maison. Mais ils entendent des bruits bizarres dans les autres parties de la maison. Qu'est-ce que c'est? Dans la partie explication, je vais justement vous parler de la question « qu'est-ce que c'est ?» et des verbes écouter et entendre qui sont proches. Et je vais aussi vous parler d'un outil très utile quand on ne connaît pas le nom d'une chose. Restez bien jusqu'à la fin du podcast pour en savoir plus. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Il est tard. Il fait nuit. La journée a été bien remplie. Le voyage des Pays-Bas vers la France, le grand nettoyage de la chambre, l'aménagement de cette pièce, les courses au supermarché. Une fois au lit, tout est calme. Le calme de la campagne est incroyable. Ce n'est pas comme à Utrecht où, la nuit, on entend toujours une voiture. Tout est calme, mais Petra entend un bruit curieux au-dessus de sa tête. Le bruit se répète. C'est comme un léger tac, 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 tac. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un fantôme. La maison n'est pas hantée. Petra réveille Peter. Il écoute et entend aussi les bruits bizarres. Tac, 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 tac. Le bruit vient du grenier. Est-ce des souris? Non, une souris ne fait pas tac, 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 tac. Le bruit d'une souris est plus discret. Peter assure à Petra qu'il ira le lendemain matin voir au grenier. Et il se rendort. Et vous? Avez-vous déjà entendu des bruits curieux la nuit? Des bruits que vous ne pouvez pas reconnaître? Des bruits bizarres? Des bruits qui font peur? Et alors, vous pouvez vous demander en français, qu'est-ce que c'est? Dans l'histoire, Petra entend un bruit étrange. Le bruit se répète, c'est comme un léger tac, 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 tac. Alors, elle se demande, qu'est-ce que c'est? Elle s'interroge sur la nature de ce bruit étrange. Cette interrogation peut sembler compliquée à prononcer, mais en fait, il suffit de prononcer 3 sons. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez d'abord répéter lentement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ensuite, vous pouvez aller plus rapidement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et ça va devenir un automatisme. Et si vous rencontrez cette interrogation écrite dans un texte, il ne faut absolument pas essayer de déchiffrer l'expression lettre après lettre. Non, il faut voir cette expression comme un bloc, comme une unité. Il faut reconnaître ce bloc
et pouvoir le dire en une seule fois. Qu'est-ce que c'est? C'est une expression très utile dans la vie courante. Par exemple, vous êtes sur le marché et vous voyez sur la table d'un vendeur un légume que vous ne connaissez pas. Alors, en montrant ce légume du doigt, dites «Qu'est-ce que c'est?» Mais ce peut être aussi utile pour apprendre du vocabulaire. Vous connaissez un objet, par exemple pour le bricolage, mais vous ne connaissez pas son nom en français. Vous pouvez demander comment s'appelle cet objet. Mais vous pouvez aussi dire tout simplement «Qu'est-ce que c'est?» en français. Si vous trouvez que l'expression «qu'est-ce que c'est» est trop compliquée, alors vous pouvez dire en français familier «c'est quoi?» «C'est quoi?» C'est la même expression, mais avec d'autres mots. Maintenant, écoutez. Petra réveille Peter. Il écoute et entend aussi des bruits bizarres. Avec ces deux verbes, écouter et entendre, il s'agit d'une action que vous faites avec vos oreilles. Mais pouvez-vous faire la différence entre écouter et entendre? Avec le verbe entendre, il s'agit d'un processus passif. Vous percevez des sons. Par exemple, en ville, vous pouvez entendre le bruit des voitures. On pourrait remplacer le verbe entendre par le verbe percevoir. J'entends un bruit, je perçois le bruit. Le verbe entendre fait appel à l'un des 5 sens, celui de l'audition, tout comme le verbe écouter, mais avec le verbe écouter, il s'agit d'un processus actif. Vous vous concentrez sur des sons. Pour écouter, il faut faire un effort de concentration. Vous écoutez attentivement la radio. Vous écoutez quelqu'un qui vous parle. Vous écoutez en ce moment le podcast Une maison en France. Cette différence entre processus passif et processus actif se retrouve dans deux autres verbes liés à un autre des 5 sens. Je veux parler du sens de la vue, de la vision. Et oui, il s'agit des verbes voir et regarder. Avec le verbe voir, vous n'utilisez plus vos oreilles, mais vos yeux. Vous faites appel à votre sens de la vue. Tout comme avec entendre, vous pouvez remplacer le verbe voir par le verbe percevoir. Le verbe voir met en place une perception. Vous voyez des images, des couleurs, des choses, mais sans chercher nécessairement à comprendre ces images et ces choses. Tandis qu'avec le verbe regarder, alors là, vous êtes attentivement en train d'utiliser vos yeux et votre cerveau. Vous dirigez volontairement votre regard sur quelque chose. Vous regardez un film à la télévision, par exemple. Donc, entendre et voir implique des perceptions, plutôt passives, tandis que écouter et regarder demandent des actions volontaires pour avoir des informations. Maintenant, je vais vous parler d'un outil très utile lorsque vous ne connaissez pas le nom d'une chose. C'est un mot qui permet de décrire une chose en faisant une comparaison. Écoutez ce passage. Une fois au lit, tout est calme. Le calme de la campagne est incroyable.
Ce n'est pas comme à Utrecht, où la nuit, on entend toujours une voiture. Tout est calme, mais Petra entend un bruit curieux au-dessus de sa tête. Le bruit se répète, c'est comme un léger tac, 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 tac. Avez-vous deviné de quel mot il s'agit? Non? Pas encore? Alors écoutez ces deux phrases. Ce n'est pas comme à Utrecht, où la nuit on entend toujours une voiture. Et le bruit se répète, c'est comme un léger tac, 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 tac. Eh oui, c'est le mot comme. Le mot comme, C-O-M-M-E, permet d'introduire une comparaison. Par exemple, vous ne connaissez pas le nom de l'outil de jardinage pour couper de petites branches dans le jardin, mais vous connaissez le mot ciseau, qui désigne l'objet avec lequel on coupe, par exemple, du papier. Les deux objets ont quelques points communs, le système et l'idée de couper quelque chose. Alors, vous pouvez dire, c'est comme des ciseaux, mais c'est un peu plus grand ou plus gros, et pour couper les petites branches dans le jardin. L'employé du magasin de jardinage va alors facilement comprendre que vous cherchez un sécateur. Car un sécateur, c'est un peu comme des ciseaux. Si la comparaison est quand même approximative, vous pouvez ajouter un peu. Par exemple, vous pouvez dire « c'est un peu comme une quiche, mais c'est sans œufs, sans crème fraîche, c'est sucré et il y a des pommes. » Alors, on comprend que vous voulez parler d'une tarte aux pommes. Jouons un instant. Si je vous dis « c'est comme un gros vélo, mais avec un moteur à essence », c'est... Oui, c'est une moto. C'est comme un très grand parapluie, mais c'est pour se protéger du soleil. C'est... Oui, c'est un parasol. C'est un peu comme un tapis, mais il est devant ou derrière une porte pour nettoyer ses chaussures. C'est... Oui, c'est un paillasson. C'est comme des groseilles, mais ce n'est pas rouge, c'est noir. Oui, ce sont des cassis. Et pour finir, c'est comme un médecin, mais c'est pour les animaux. C'est... Oui, c'est un vétérinaire. Voilà pour le 14e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Peter ira découvrir le grenier pour essayer de comprendre les bruits mystérieux de la nuit. Si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Abonnez-vous au podcast et avez-vous pensé aux étoiles? Oui, les étoiles pour évaluer cet épisode. Et vous pouvez bien sûr écrire un commentaire sympathique, ce serait vraiment formidable. Et rappelez-vous, si vous entendez du français tous les jours, c'est bien, mais si vous écoutez tous les jours du français, c'est mieux. Car qu'est-ce que c'est, pour vous, une maison en France? C'est comme un morceau de paradis, n'est-ce pas? Alors, pour mieux profiter de votre paradis, je vous conseille de bien parler français. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!